Oui, parce que elle est arrivée dans la souffrance. Voilà. Je pense qu'ils sont évidemment conscients de ne pas avoir fait un bon match, les Rennais. Mais quand c'est comme ça, faut continuer, faut espérer, faut y croire, faut aller au bout de ses idées, jouer simple. On a vu de longs ballons en fin de match, ça a payé et on peut comprendre la frustration des Lillois. Terrible, Ouais, c'est terrible parce qu'il y a tout eu, il y a eu de bons matchs, il y a eu un bon gardien qui prend 2 buts malgré tout. C'est étonnante cette fin de match, Sébastien. Ah mais haletante, ô combien haletante cette fin de match. Les deux gardiens qui ont repoussé 1 à 1 quasiment tous les assauts adverses, surtout Grégory Maliki. Il a été invaincu pendant les 90 minutes du match. Et puis il y a eu 4 minutes de temps additionnel qui lui ont été fatales. Rennes s'en sort, Rennes s'impose 2 buts à 1. On va retrouver Yannick Le Sceau dans quelques secondes avec un invité. C'est dur pour Grégory Maliki, le pauvre. Qui fait un match exceptionnel et finalement qui prend quand même 2 buts. Alors est-ce que les Lillois peuvent avoir le regret de ne pas justement avoir voulu marquer ce 2e but qui les aurait mis complètement à l'abri? Voilà, c'est le football, c'est bien, il y a des retournements de situation. Il y a une équipe qui joue mal qui gagne, une autre qui joue bien qui perd. C'est tant mieux que tout ne soit pas écrit tout le temps. Yannick avec Bruno Chéroux, l'un des buteurs. Et voilà, le premier buteur, celui qui a relancé la machine de Rennes. Alors là, c'est une victoire à Sauvette, quoi. Oui, qui vient sur le tard. On est un peu les spécialistes avec le match de Marseille d'avoir des finishes assez impressionnants. Et bon, ça nous a souri ce soir, mais j'espère qu'on arrivera à mieux maîtriser nos rencontres, notamment nos premières mi-temps. Et ouais, qu'est-ce qui vous manque dans le jeu là pour jouer comme dans les 10 dernières minutes? C'est un peu de tout, je pense. Et on a laissé un peu trop d'espace à Lille au milieu de terrain sur les 2e ballons. Il faut qu'on arrive à travailler ça. On le répète beaucoup, c'est une phrase qui a la mode, être beaucoup plus en bloc, mais c'est ce qu'il nous faut encore plus travailler. Alors bon bloc. Ouais, les Rennais jusqu'au bout, au bout du suspense, ils se sont accrochés. On revoit les buts de cette rencontre avec dès la 34e minute ce superbe travail de Johan Cabaye qui a pris complètement Hanson sur ce dribble extérieur pour ouvrir le score 1-0 en faveur de Lille. Ouais, un but qui arrivait pour récompenser le bon collectif lillois dans tout ce match finalement. Et puis une fin de match, un coup franc dévié par un Lillois. Et 3 la minutes confiance après, est là, tout de suite après, un long ballon, Hanson qui dévie de la tête. Qui était resté, Peter Hanson sur la surface de réparation pour apporter ses déviations. Il a été auteur d'une passe décisive. Peter Hanson, Rennes donc s'impose 2 buts à 1. Voilà le classement, le tableau quasi complet, puisque ce soir, derby de l'Atlantique sur Canal, Girondins de Bordeaux, FC Nantes. Dans l'autre rencontre de l'après-midi, c'est Nice qui est allé empocher une belle victoire du côté d'Auxerre. Et puis le Stade Rennais qui s'est imposé donc au fin fond des arrêts de jeu. 2 buts à 1 face au LOSC. On va voir du coup l'incidence de ces résultats au classement. Et on l'a dit, ça va être une belle bouffée d'oxygène dans les têtes, mais ça va être également une belle bouffée d'oxygène comptable.